J'ai terminé ma critique du restaurant de La Belle et la Bœuf en faisant comme si j'allais me balader dans les promenades de Saint-Bruno pour y remplir mes cartes de crédit de dépenses inutiles. Mais c'était seulement une mise en scène. En fait, j'étais pressé de retourner chez moi pour me préparer une recette de muffins repas avec mes restants de burger crise cardiaque. Les muffins, j'aime ça parce que c'est pas une recette compliquée à préparer. En fait, le plus dur, ça va être d'ouvrir cette maudite boîte à doggy bag-là. Une fois qu'elle est ouverte, on peut plus la refermer. Les secondes sont comptées avant que la viande, le bacon, les champignons et le fromage subissent les affres du pourrissement. Faut commencer la recette sans plus tarder. Il s'agit de transformer cette belle matière-là en miettes à muffins. On aime tout particulièrement au Québec, je pense, les muffins avec des miettes, comme par exemple les muffins au bleuet des îles ou encore les muffins aux pépites de chocolat qu'on prépare avec des pépites de chocolat achetées à la chocolaterie du coin. Mais peut-être que des muffins au steak haché, ça pourrait devenir plus trendy si seulement un YouTuber près de chez vous décidait d'en faire quelque chose d'extraordinairement bon et de mettre sa recette sur la map en publiant une vidéo à ce sujet-là sur sa chaîne YouTube. On passe maintenant à l'étape qui est celle de mettre les morceaux de hamburger découpés dans l'appareil à muffins préalablement préparé hors caméra. C'est important de bien tout mettre parce que sinon c'est du gaspillage et le gaspillage c'est caca. On peut voir ici que cette boîte à doggy bag est entièrement recyclable, ce que je trouve beau et inspirant. Grâce au progrès de la science, j'ai plus besoin de manger mes boîtes à restants. Et puis ça, je dis merci la science. Ici, c'est le bout où on se travaille le poignet qui est à s'y faire mal parce que s'il y a une chose qui est importante, c'est le mélange des ingrédients. Il faut un ratio bien équilibré de miettes de steak par centimètre cube et pour cela, je recommande de mélanger pendant au moins 15 minutes qui ici dans la vidéo n'en dure que 15 secondes grâce à la magie du montage. Si comme moi, vous êtes des maniaques de muffins, je recommande fortement cette tôle avec ses moules en silicone réutilisables. Alors là, opération très délicate, il faut mettre une cuillerée de mélange dans chaque moule. Puis au début, je suis tout le temps là, un petit peu peur d'en mettre trop parce que je veux pas qu'il m'en manque à la fin. Mais il faut pas avoir peur, il faut mettre une bonne cuillerée de mélange dans chaque moule. Il faut pas se sentir gêné par la peur d'en mettre trop. Puis au pire, on en met un peu trop, puis tout explose. Non, il y a rien qui va exploser, rien va exploser, c'est juste une blague. J'ai mis beaucoup d'exemples de cette étape-là pour être bien sûr que ce soit bien compris. C'est-à-dire, on va chercher du mélange, puis après ça, on va le mettre dans un moule, on comprime ça un petit peu pour être bien sûr qu'il n'y a rien qui déborde, puis on recommence jusqu'à ce qu'il reste plus rien dans le cul de poule. C'est ça qu'on veut, c'est que tout a été transféré dans les moules à muffins. J'apporte ici une petite touche finale parce que le dernier muffin, c'est souvent celui dans lequel on a mis le plus de stock. Et ça y est, je crois que ça y est, mes muffins sont prêts à être enfournés dans un four qui a été préchauffé à 505 degrés Kelvin. Et puis, on referme la porte du four et on attend. On attend que la cuisson opère. Qu'est-ce que la cuisson? Est-ce un bruit? Est-ce possible de l'observer à l'œil nu? Il a fallu beaucoup de patience à l'humanité pour apprendre comment bien cuire ses aliments. Je crois que c'est en train de se perdre. En tout cas, dans mon cas, je préfère de plus en plus manger des nourritures mises en boule, semi-cuites et molles, plutôt que de perdre mon temps à faire cuire sur le feu. La seule chose qui fait exception, ce sont les muffins, parce qu'il n'y a pas encore de façon de bien les cuire au micro-ondes. Et il n'y a rien, je dis bien rien, qui sent aussi bon, qui est aussi appétissant que des muffins qui sortent du four. Ça a l'air tellement bon. Je peux me dire mission accomplie. En tout cas, au niveau de l'apparence, ça ressemble à ce qu'un muffin repas devrait ressembler selon moi. C'est un peu rugueux, le sommet pas aussi rond qu'un muffin sucré, mais c'est pas grave. C'est ce que je voulais. Quelque chose comme un muffin rebelle. Je dirais même que c'est un muffin punk et anarchiste, carrément. Mais ça, c'est juste l'apparence. Qu'est-ce que c'est au goût? Est-ce que l'allure punk du muffin va bien se traduire dans les papilles gustatives? C'est le temps de se mettre à table et d'y goûter. J'aborde toujours mes nourritures avec le nez en premier. Les parfums détectés par le nez vont se combiner avec les saveurs décelées par la langue. Au niveau des textures, pas de doute, c'est un muffin, un vrai de vrai muffin, comme je les aime, au niveau de la texture moelleuse et chaude, fraîchement sortie du four. Juste pour la texture, ça se mange tout seul, mais le goût, je suis pas sûr à quel point ça me plaît. Le restant de sauce barbecue puis de cheddar fort me lève un peu le cœur. C'est dommage, j'espérais vraiment découvrir la prochaine grosse mode culinaire du Québec. Les muffins, faut soit tous les manger en dedans de 2 jours, ce qui peut être très embêtant quand on préfère, comme moi, varier les repas, ou bien les mettre dans un grand sac Ziploc ou toute autre sorte de contenant hermétique. Il s'agit de prendre les muffins un à un et de les sacrer dans le sac.
Rendu là, les muffins sont tièdes, aucune chance de se brûler. On peut même en prendre 2 muffins à la fois pour aller plus vite. Puis on referme le sac Ziploc en appuyant bien comme il faut sur la fermeture à glissière pour qu'il reste rien de l'air ambiant à l'intérieur du sac. Et on met ça dans le congélateur pour pouvoir conserver les muffins plus longtemps, c'est-à-dire environ 3 à 4 mois. Il peut s'en passer des affaires en 3 à 4 mois. Où je vais être dans 4 mois, où va être le monde. Peut-être que tout ce qui va me rester, c'est ces muffins-là sur le point de plus être comestibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo de recettes de muffins à la crise cardiaque. J'espère que ça vous aura donné des bonnes idées pour réutiliser vos restants de hamburgers.